fait, je me suis polarisée, on va dire, sur 4 formules conditionnelles, à savoir nb.si, nb.si ans, SOMSI, SOMSI ans. Alors, je vous ai préparé une petite zone, en fait, d'abord une zone de recherche, puis ici un petit tableau de données, en fait, hein, pour bien comprendre l'utilité de ces fonctions. Ça va me permettre d'analyser, en fait, de créer des calculs, hein, tout simplement, sur des plages de données importantes. Donc, la première formule, c'est combien de ventes ont été réalisées pour le produit sélectionné. Alors, quand je dis combien de ventes, pour moi, une vente, c'est une ligne, hein, c'est un enregistrement. D'accord? Donc, ce que je veux savoir, c'est combien de fois le mot, par exemple, on va choisir le produit. Donc là, je vous ai déjà créé les listes. Hein. On va choisir le produit caméscope, par exemple. Je veux savoir combien de fois le produit caméscope intervient dans mes lignes. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction nb.si. En fait, nb.si appelle, pour être correctement utilisé, 2 critères, la plage et le critère, justement. On va dire 2 arguments, alors pour ne pas utiliser le même mot. La plage, c'est la plage sur laquelle on va comparer notre critère. Donc la plage, ça va être la plage des produits, et le critère, ce sera le produit sélectionné. Donc concrètement, ça va donner égal nb.si. Alors ça veut dire quoi nb? C'est le nombre si j'ai un critère respecté. Hein. Nombre sur une plage si le critère est respecté. Donc nb.si, je sélectionne ma plage, point virgule, et je clique sur caméscope. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Aïe, j'ai un problème, j'ai 0. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai 0 alors que moi j'en vois bien au moins 1, voire 2. Bon, tout simplement, ça arrive, j'ai fait l'erreur volontairement parce que ça arrive souvent. On se dit, ah mince, la formule ne fonctionne pas. Donc on va commencer à changer la formule, enfin bon. Et maintenant, regardez, caméscope n'est pas écrit pareil. Donc, dans mes listes, ici, je vais aller rajouter un accent sur le caméscope. Je reviens dans ma formule. Elle n'est toujours pas bonne parce qu'il n'a pas mis à jour tout seul. Hein. Je redéroule ma liste et je prends caméscope. Et du coup, j'ai mon bon résultat. Je vais changer, je prends des téléviseurs, il y en a 8, etc. Alors maintenant que j'ai le nombre de ventes, j'aimerais savoir le chiffre d'affaires que ça m'a rapporté. Cette fois-ci, je vais utiliser la formule, la fonction SOMSI. La SOMSI, elle utilise 3 arguments. La plage. En fait, les 2 premiers arguments sont les mêmes que pour la fonction nbsi. Et là, le troisième argument, on le comprend aisément, c'est la plage sur laquelle on va effectuer l'addition. Donc, on y va, somme.si, j'ouvre la parenthèse. On a dit qu'on prenait la plage sur laquelle on va poser l'argument, point virgule, je clique sur le produit concerné, point virgule, et je vais sommer tous les chiffres d'affaires concernant les téléviseurs. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà, je vais revenir sur, par exemple, les home cinéma. Automatiquement, tout se met à jour, hein, ma formule du dessus aussi. C'est dynamique. Et puis, comme j'ai le chiffre d'affaires total, je vais aussi vouloir savoir combien, la quantité, en fait, achetée. Somme.si, toujours pareil, ma plage de critères, mon critère, et la plage que j'additionne. Voilà, j'ai donc vendu 123 caméscopes. 366 téléviseurs. Allez, un petit peu plus fort. Maintenant, on va poser des critères sur plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'on peut combiner les critères. Je veux, en janvier, en France, le commercial marque combien il a vendu de caméscopes, par exemple. Donc, on peut combiner autant de critères qu'on le souhaite. Et avoir non seulement le nombre de ventes, dans notre cas, ou avoir le chiffre d'affaires total. Alors là, je vais vous réduire à deux critères pour faire simple. On va prendre le pays, donc je vais prendre France, l'Italie et téléviseur. Italie et téléviseur, voilà. Donc combien de ventes ont été réalisées selon les critères sélectionnés, c'est-à-dire combien de ventes ont été réalisées en Italie pour le produit téléviseur. Cette fois-ci, je vais utiliser la fonction nb.si.ans. Ans signifiant ensemble. Donc je vais poser mes critères sur un ensemble de plages. Égal nb.si.ans. J'ouvre la parenthèse
Et puis là, eh bien, je vais y aller gentiment, hein, je vais prendre toutes mes plages. Première plage de critères, point virgule, mon pays, point virgule, deuxième plage de critères, la plage est produit, point virgule, mon produit. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. J'ai deux ventes réalisées en Italie sur les téléviseurs. Je veux également connaître le chiffre d'affaires. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser somme.si.ans. Alors, à la différence du somme.si, cette fois-ci, la plage à additionner est le premier critère et le premier paramètre de ma fonction. Donc, je vais d'abord commencer par sélectionner le chiffre d'affaires total, point virgule, et puis après, je vais y aller allègrement. On va sélectionner toutes les plages de critères. Donc, première plage pays, point virgule, je pose mon critère. Deuxième plage, le produit, point virgule, je pose mon critère, je ferme la parenthèse et entre. Et voilà, j'ai le total réalisé en Italie sur le produit téléviseur. Alors par exemple, je vais prendre l'Espagne. En Espagne, j'ai vendu un seul téléviseur. Enfin, j'ai fait une vente, pardon. On va prendre les caméscopes. Ça se vend pas mieux. Et au cinéma non plus. Bon, en Espagne, on ne vend pas. On va prendre la Belgique alors. Ça n'a pas l'air mieux. Hein. Pas beaucoup mieux. On va prendre la France, peut-être meilleur. Ouais. Enfin bon. J'ai aussi peu de données, hein, donc faut être un peu complaisant, mais voilà. Voilà ce que ça donne, l'utilisation des fonctions nb.si et SOMSI et leur déclinaison. Première étape, comment réaliser un tri, toujours rapidement. C'est mon leitmotiv, hein, je vous rappelle. Alors en général, mais quand vous faites des tris, ça vous savez faire. Hein. Vous sélectionnez tout le tableau, vous allez dans trier, et ça marche. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de trier de sélectionner la totalité d'un tableau pour effectuer des tris. Il suffit de se positionner dans une cellule de la colonne à trier, c'est suffisant. Là, je veux par exemple trier ma liste selon le prix unitaire, du moins élevé au plus élevé. Donc, je vais cliquer ici, je vais cliquer n'importe où dans ma colonne prix unitaire, je vais dérouler trier filtrer, et je vais cliquer trier du plus petit au plus grand. Et voilà, le tour est joué. Je peux revenir, finalement, je préfère le faire, je préfère avoir un tri alphabétique sur mes produits. Je clique n'importe où dans ma colonne produit, trier de A à Z, et c'est fait. C'est tout simple. Tri multiniveau. On peut aussi trier selon différents niveaux hiérarchiques. Enfin, là, par exemple, je souhaite trier ma liste selon la région, le vendeur, le client et le montant total. Donc j'ai 4 niveaux de tri. Encore à nouveau, je me positionne n'importe où dans une cellule de mon tableau. Je viens dans trier filtrer et tri personnalisé. Et puis là, eh bien, on va y aller, on va les ajouter, nos niveaux. Je vais commencer par prendre, j'ai dit la région. Je vais ajouter un niveau. Je vais prendre, on a dit le vendeur. Je vais ajouter un niveau. Puis la famille de produits. Je vais ajouter un niveau. Et le montant total. Ça veut dire que je vais trier d'abord par région. Quand je vais avoir deux régions identiques, je vais trier par vendeur. Quand je vais avoir deux régions et deux vendeurs identiques, je vais trier par famille. Et puis finalement, je trierai par le montant total. Je valide. Et voilà, tout est bon. J'ai bien un tri, vous voyez, d'abord par région, en ordre alphabétique, Est, Nord, Ouest, normalement, Sud. D'accord? Et après, quand j'ai deux fois la même région, j'ai bien un tri par vendeur. Quand j'ai deux fois la même région, le même vendeur, j'ai bien un tri par famille. Et au final, j'ai un tri sur le montant total. Autre possibilité de tri, jusqu'à présent, enfin, pareil, hein, je tire mon expérience de l'entreprise, je m'aperçois que souvent en entreprise, on trie tout le temps sur des colonnes. Sachez qu'on peut trier en ligne, ça n'est pas impossible. Donc là, j'ai récupéré une liste des commandes qui n'ont pas été facturées. Et je souhaiterais les trier dans un premier temps en ordre croissant de mes numéros de commande, et puis on verra dans un deuxième temps dans l'ordre, on va dire, tiens, décroissant du montant. Alors, toujours même principe, on sélectionne la plage de cellules, sauf qu'ici, la petite nuance, c'est qu'il ne faut pas sélectionner les en-têtes de vos lignes. Ensuite, je vais dans trier, filtrer, tri personnalisé. Et là, le petit bouton option qui ne sert pas beaucoup, je l'active.
Et là, je vois que j'ai la possibilité de trier de la gauche vers la droite. OK. Non, c'est pas terminé. Automatiquement ici, il m'a transformé la possibilité de tri de colonne en ligne. Je déroule. Et là, je prends ligne 9 puisque je veux trier du plus petit numéro de commande au plus grand. OK. Et c'est fait. Alors, je vais recommencer sur la deuxième plage, mais cette fois-ci, je vais le faire sur le montant total et du plus grand au plus petit. Vous voyez qu'ici, j'ai toujours en fait la possibilité de trier en ligne. Tant que je n'ai pas modifié dans mes options l'option du haut vers le bas, pardon, je reste sur un tri en ligne. Je déroule, cette fois-ci je prends la ligne 15 et je vais prendre du plus grand au plus petit.